Avec cette vidéo, tu peux faire pause, revenir en arrière, prendre des notes et écrire des questions sur ton cahier rose. Nous en parlerons ensemble en classe. Petit rappel, nous avons vu les Gaulois, les Gallo-Romains et tout l'Empire romain qui va avec. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Avant de parler des invasions barbares, il faut commencer par parler des Huns. Voici le portrait d'Attila, le chef le plus connu des Huns, devenu chef en 441 après Jésus-Christ. Nous ne savons pas précisément d'où il venait. Les historiens pensent qu'il venait de l'Asie centrale. Il s'agissait d'un peuple nomade qui se déplaçait à cheval. Ils se déplacèrent en Europe et Asie à partir de 375 après Jésus-Christ. Les Huns étaient décrits comme de terribles guerriers. Voici un texte d'Aménien Marcellin, historien grec, vers 376 après Jésus-Christ. Le bruit s'est répandu chez les barbares qu'une nouvelle race d'hommes est soudain apparue. Des hommes inconnus, étranges, qui tantôt s'abattent comme l'ouragan depuis le sommet des montagnes, tantôt semblant sortir de dessous de la terre. Des hommes qui anéantissent tout sur leur passage, les Huns. Les barbares cherchent à fuir hors de leur portée. Nos barrières s'ouvrent devant eux. Le pays barbare vomit ses enfants sur notre territoire comme un volcan vomirait sa lave. Leurs déplacements ont créé des mouvements de population. Les peuples qui vivaient en Europe centrale se sont déplacés pour trouver de nouvelles terres. Et où se trouvaient ces nouvelles terres? Sur l'Empire romain. Les Romains ont eu de plus en plus de mal à repousser ces peuples barbares. Ce sont les grandes invasions barbares. Attention, le terme barbare ne veut pas dire violent comme pour nous aujourd'hui. Pour les Romains, les barbares étaient tous ceux qui ne parlaient pas leur langue et qui ne faisaient pas partie de l'Empire romain. C'étaient donc des étrangers. Parmi ces peuples barbares, il y avait les Vandales, les Visigoths, les Angles et les Saxons, les Bretons, les Alamans, les Burgons et les Francs. Nous nous intéresserons aux Francs au prochain chapitre. Petite question. À quoi te font penser les autres noms des barbares? Les Angles, les Saxons, les Burgons et les Alamans. De nos jours, Vandales, barbares et Ostrogoths ont une autre signification. Cherche dans ton dictionnaire ou demande à tes parents. Ces peuples barbares ne vivaient pas comme les Romains. Comme nous l'avons vu plusieurs fois, quand il y a de grands changements, cela marque la fin d'une période et ainsi le début d'une nouvelle. Voici donc comment est arrivée la fin de l'Empire romain en 476. Cette chute marque la fin de l'Antiquité et donc le début du Moyen-Âge. À la prochaine séance, nous allons donc faire le point sur tout ce que tu as compris de cette vidéo et si tu as des documents sur les invasions barbares, n'hésite pas à les apporter en classe.